Coucou, ça va bien? Alors j'ai retrouvé plein de rushs de mon journal de bouffe que je faisais à l'époque avec Raj. Je dis à l'époque comme si c'était il y a 1000 ans, que je faisais le mois dernier avec Raj. Je savais pas si j'allais les publier ou pas parce que je savais pas s'il y avait vraiment du sens vu que c'est déjà passé. Et en même temps je me suis dit que comme c'était des morceaux que j'avais pas mis dans mes vlogs, c'est beaucoup des moments où on mange et où je montre, j'explique ce qu'on mange, que j'ai pas mis spécialement dans les vlogs pour pas que ça fasse doublon. Peut-être que ça pouvait être intéressant. Je pense que ce sera le dernier journal de bouffonnette. À moins que vous me disiez que c'est merveilleux, que vous en vouliez encore et encore, mais je suis pas sûre que ça ait vraiment un sens maintenant. C'était marrant quand je le faisais avec Raj, qu'il y avait un but derrière. On voulait montrer ce qu'on mangeait, on voulait parler de nourriture, parler d'alimentation, et surtout lui qui avait un peu plus de connaissances que moi. Maintenant que je suis toute seule, voilà, mis à part montrer réellement que ce que je mange, il n'y a pas plus d'intérêt que ça. Donc, si jamais c'est intéressant pour vous, vous dites « Ah oui, je veux voir ce que Laetitia elle mange tous les jours dans sa vie », je le continue avec plaisir, je peux le faire tous les jours pendant toute ma vie sans souci. Mais j'ai vraiment besoin de savoir s'il y a un sens pour vous. D'accord? Je vous fais des gros bisous, je vous laisse avec ce journal de bouffe de l'ancien temps avec Raj. Et ça permet que Raj revienne un petit peu sur ma chaîne. Bisous. Bonsoir Raj, bienvenue dans ce nouveau journal de bouffe. Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Qual è il nome di sua receita? Mingau. 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 C'est quoi, mingau? Mingau? Non, Comment c'est... ça s'appelle Mingau? Non, c'est... Les études de bébé. Il y a bébé en France, il y Bébé, a non, bébé comme au Brésil, il y a bébé en tout le monde. Bon bah, donc tu as mangé de la nourriture de bébé. Je sais pas c'est quoi. Et il y a quoi dedans? Je sais pas. Tu peux nous montrer? Flocon d'avoine, non? Il y a des flocons d'avoine, du lait de coco, du chocolat, du sucre. Et ouais, je pense. Et de l'eau. Et dans la journée, t'as mangé? Je mange de la protéine. Mhm. Tout, je crois. T'as pas fait des œufs à un moment? Ah, si, Ou une crêpe de j'ai fait tapioca? Une crêpe de tapioca avec 2 œufs, Mhm. du lait d'amande, Fait maison. fait maison par toi. Ouais, Très bon. ouais, j'avoue. Et du riz des féchambre. Ah ouais, c'est pas vraiment rien en fait. Je mange de manière étalée. Mais franchement, c'est vraiment pas beaucoup pour moi. Ouais, c'est des petites quantités. Et du coup, t'en es où là au niveau de tes régimes alimentaires? Je dis t'es parce que je sais jamais vraiment où tu te situes. C'est-à-dire, Bah t'es en jeûne, t'es pas en jeûne, t'es en... 16 heures de jeûne par jour. Mhm. Moyenne, enfin presque tous les jours. Là, depuis qu'on a reçu le protéine, c'est beaucoup. Je me sens, t'as remarqué, je me sens beaucoup mieux. Ou pas? Ouais. Je l'ai remarqué. Est-ce que tu serais plus agréable? Non, c'est pas vrai. T'as plus d'énergie? Ouais, ça n'a rien à voir. Je me sens vraiment mieux. Le de la bouffe, tu vois, j'ai besoin de m'en manger aussi pour ça. Oui, parce que quand t'avais pas ta protéine, tu disais que t'avais envie de viande et de poisson. Du coup, on t'a donné J'avais des un peu, crevettes. Et bon, c'est que tu manges pas les fruits de la mer. Et t'as été obligée de manger parce que c'était un cadeau de la voisine et qu'elle te regardait manger. Voilà mon repas de ce soir. Alors, c'est des haricots rouges avec de la farine de manioc et du riz. Et dans le riz, j'ai rajouté des petits morceaux de noix de cajou. Alors, c'est une petite assiette. Je mange vraiment pas beaucoup. Et ça, pour moi, déjà, c'est une grosse quantité. Donc, pour te montrer ce que ça représente. Bienvenue dans un nouveau journal de bouffonnette. Raj et Sandra, qu'est-ce que vous êtes en train de manger? Un merveilleux gâteau d'amande. C'est très très bon. La recette de merveilleuse Laetitia. Alors, j'ai fait un gâteau, en fait, avec ma pulpe d'amande qui me restait de mon lait végétal. Et c'est un gâteau qui est tellement bon. On est choqués. Raj, t'es choqué. Ouais, c'est un gâteau anti-gaspillage. Bienvenue dans ce journal de bouffonnette. Alors, il est exactement 16h50, comme tu peux ne pas le voir. Ah, si, ça y est, tu vois. Et en fait, là, je me suis fait du riz aux champignons avec des petits bouts de pistache et ça va être mon repas. Je sais pas si je vais remanger après. En fait, j'ai un peu pris ce rythme-là, de manger comme ça vers 4-5 heures, plutôt que le soir. Et toi, Raj, tu cuisines quoi? Je sais pas trop ce qu'on m'a donné. Alors ça, c'est des lasagnes de ma voisine et c'est tellement bon, c'est choquant. Ouais, tu vas mourir de bonheur. Raj va faire aussi des haricots rouges. Et alors toi aussi, t'as faim à cette heure-ci? Mais que 5 heures de l'après-midi en fait. Moi, je mange toute la journée. Enfin, Ah ouais. toute la journée, je suis... T'as pas vraiment de rythme. Moi, la dernière fois que j'ai mangé, c'était ce matin. On est perdu. On est perdu, il y a plus de temps. Je suis vite, ça. Alors ça, c'est des morceaux de lasagne aux légumes. C'est incroyable. Bienvenue dans ce nouveau journal de bouffe de confinement, toujours en confinement. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Eh bien, on mange des lentilles. Et en fait, Sandra a fait des lentilles avec dedans de l'igname. Igname?
Et comment ma patate, Anne? C'est comme une patate. C'est un légume, je crois, d'ici. Et on mange ça avec du pain qu'on a acheté dans une boulangerie française qui livre, ce qui est plutôt magnifique. Et c'est du pain aux olives et au fromage. Donc lentilles, pain aux olives, au fromage. Moi, je trouve, Raj, que depuis le début de la quarantaine, on mange quand même vraiment bien. On mange que des plats maison. Alors que dans les anciennes vidéos, on mangeait tout le temps dehors ces derniers temps. Voilà, le point positif de ce confinement. Coucou, bienvenue dans ce nouveau journal de Bouffounette. Alors pour le petit-déj aujourd'hui, on va manger des nams qui ont été préparés par Raj très tôt ce matin. Raj, c'est quand tu mets ta recette en ligne? Tout le monde me demande. Là, je suis en train de le faire. Ah! Et avec ça, on va mettre de la confiture et du miel. Et on boit du thé. Ouais, ça c'est pour démarrer la journée. Tu vas pas mettre dans l'eau? Bien sûr. Quoi? C'est pas de l'eau, c'est du thé. Non. C'est une insulte. C'est une insulte de cuisine. Je te surveille. T'as envie de manger le truc des Arabes. J'en fais exactement penser au truc des Arabes. Ah ouais? C'est bon? Trop bon. Mais, il me semble que la plupart des gâteaux arabes, c'est un peu la... Enfin, pas des gâteaux, mais des crêpes comme ça arabes. C'est un peu la même... pas exactement la même texture, mais c'est un peu le même délire. Ouais, je pense. Avec de la levure, je pense en plus. Ouais, on le mange gras et avec du miel. Ouais, c'est bon. C'est le miel qui est bon. Non, mais c'est les deux ensemble, le gras, le miel. C'est un bon petit déjeuner. Pas mal. Non! Dégueu. C'est bon? C'est dégueulasse. Mais Je veux même pas essayer. c'est la même chose que tu le fasses là ou dans ta bouche. Il n'y a pas du thé dans ma bouche. Tu vois? Il n'y a pas du thé dans ma bouche. Me dis si tu manges une rapproche de ça. Je fais pas ça en même temps. C'est 2 étapes. C'est vrai? Regarde, Et là, bah j'ai fini de manger. Je prends un thé. Ah, mais moi, c'est pas ça. Moi, je suis en train de mâcher. Et je mets du thé dedans. Bienvenue dans un nouveau journal de Bouffounette. Alors, Sandra a cuisiné ça pour nous aujourd'hui, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce que c'est, Sandra? Les intégrales avec shiitake sec. Ça va tout. C'est du riz intégral. Coucou, bienvenue dans un journal de bouffe. Bon, alors, c'est très entamé, hein, on a tout fini. Raj, il a cuisiné tout ça. Il a fait des nams libanais. Plutôt des pitas un peu du coup. Des pitas. Ici, là, il avait fait... C'est quoi, Raj, ça? Je sais pas si c'est un nom. Mais il y a quoi dedans? Poivron. Du coup, j'ai mis un peu de fromage d'ici. Cajun, et plein d'épices. Et voilà. Tu sais que je déteste C'est les long, poivrons ouais, et mais que c'est t'es le long. seul qui me fait aimer les poivrons. Ouais, ça cuit vraiment longtemps. Et à côté, ça, c'est quoi? Aubergine. Comme un caviar d'aubergine? Ouais, un peu. Et là, c'est du houmous. Sandra, comment est? Super. Génial. Et en fait, Raj a fait tout ça pour son anniversaire. Coucou, bienvenue dans un nouveau journal de bouffe. Alors ce soir avec Raj et Sandra qui est en retard, mais on l'attend pas, on va manger un gratin de courgettes et de pommes de terre, de patates douces, avec de la crème, des oignons, Tu veux goûter? Le pickle. de l'ail et pas de pickles. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ça a l'air vraiment bon. Ouh là là. J'adore quand tu cuisines pour moi. Merci beaucoup. Coucou, bienvenue dans ce nouveau journal de Bouffounette. Qu'est-ce qu'on mange, Raj, pour notre goûter du soir? Des popcorn de chocolat. On mange des popcorn au chocolat qui ont été faits par Sandra. Fait maison, parce qu'on est en confinement et que maintenant on sait tout faire. Et c'est vraiment bon. Ouais. En même temps, c'est des popcorn de chocolat. Ça peut pas nous C'est faire maison. Hey coucou, re-bienvenue dans un journal de bouffe. Alors après ces pipoca merveilleux, j'avais faim et du coup je me suis fait ça là, une tortilla. Et comme je sais pas combien dedans, je veux pas grand chose. Ah putain, mais en fait j'ai des choses, mais la flemme. J'ai mis de la salade, du fromage et un chutney. C'est un peu chelou, mais on va goûter, on va savoir si c'est bon. Parce que en vrai, il n'y a rien dedans. Mais bon.
Ben ça marche. Ah, ça marche plutôt bien. Coucou, bienvenue dans un journal de bouffonnette. Alors ce matin, on mange des pains viennois qui viennent de la boulangerie française que Rajimon avait découverte. C'est bon, Raj? Ouais. Ça rend bon. Et avec ça, on boit un chai indien. Bon, c'est une imitation, on est d'accord. Mais ça fait plaisir. Coucou, bienvenue dans un nouveau journal de bouffonnette. Alors aujourd'hui, ce que je mange, c'est des pois cassés avec du riz et du pain. Tu vois, ce matin, on a commandé du bon pain. Donc voilà. Franchement, j'ai jamais aussi bien mangé que pendant ce confinement. Et je trouve que je mange particulièrement équilibré et sain. Coucou, aujourd'hui, on est un nouveau jour et c'est un jour de journal de bouffe. Qu'est-ce qu'on mange, Raj? Je mange rien. C'est télévisé. Et puis un gâteau à la banane au chocolat. C'est très bon. Moi, je veux plus revenir au temps où on achète des gâteaux là. C'est fini, je veux continuer à faire des gâteaux tout le temps. Ça, c'est notre petit déj de ce matin. Voilà, un bon petit déj. On a des viennoises au chocolat carrément. En plus. Et voilà, le luxe. On galère dans la vie, autant manger. Bienvenue dans ce nouveau journal de bouffonnette. Qu'est-ce qu'on est en train de manger aujourd'hui? C'est pâtes avec aubergine, oignon et tomates. Fait maison. Alors depuis qu'on est confiné, on a un rythme qui est hyper différent au niveau du manger. Et je voulais t'en parler parce que du coup, en fait, dans les premiers épisodes de ce journal de bouffe, on parlait beaucoup de notre rythme, pourquoi on mangeait comme ça, à quelle heure, machin, machin. Et on l'a un peu moins fait parce que finalement, au fur et à mesure que le projet avançait et parce qu'on était après confiné, c'était un peu moins intéressant. Ce qu'il y a aussi, c'est que moi, j'ai arrêté de faire le jeûne intermittent. Enfin, je le faisais pas vraiment, tu vois. Je le faisais de fait parce que ça correspondait à mes horaires, mais pas vraiment. Et Raj, lui, il est passé par d'autres trucs que je suis pas très bien, mais si tu veux savoir ce qu'il fait avec le manger, il faut que tu ailles voir sur sa chaîne. Et en gros, ce que j'ai remarqué, c'est que depuis que je suis confinée, je fais mon petit déj le matin. Moi, je me réveille vers 6h30 tous les matins. Je fais un petit déjeuner léger au début, après généralement c'est du thé glacé, après je vais faire mon sport pendant 1 heure, après je reviens, là je fais un vrai déjeuner, et mon vrai déjeuner, bah, tu l'as vu dans les vidéos, je peux faire des crêpes, ou je peux faire un gâteau, ou je peux manger une demi-baguette avec du beurre, ce genre de choses. Ensuite à midi je mange plus, je mange pas, parce que je me suis déshabituée en fait depuis longtemps à manger le midi, tu te souviens, parce que quand je mange, je m'endors et j'ai pas envie. Je fais comme une petite collation, un peu après-midi, genre vers 14h, 15h, où là je vais manger un petit truc. Et nos vrais repas maintenant, on les prend vachement tôt en ce moment. On les prend vers 18, 19h grand max, mais c'est plus du 18h, tu vois. Et en vrai, c'est trop bien parce que ça a créé une espèce de rythme où le soir, je me sens trop bien, sans aucune pression. J'ai pas genre le truc de manger à 21h, après je suis fatiguée et du coup je vais dormir et ça gâche un peu ma soirée. Quand c'est à 18h, eh ben, j'ai déjà fait ma journée de travail. Ah oui, je précise, j'ai un rythme de travail où moi je travaille du matin jusqu'au moment où je vais dormir. Je fais que ça de ma journée, plus les moments où, sans les moments où, plus, je sais pas, où je fais du sport, c'est-à-dire des échasses ou de la danse. Mais à côté de ça, je fais absolument que du travail. Et donc dans mon rythme de travail, ça marche mieux parce que du coup la journée, je fais ma vie, je travaille. Comme j'ai fait ma petite collation à 15h et que j'ai fait un bon petit déj, ben, j'ai pas faim, je suis bien, je suis pas fatiguée, je m'endors pas. À 18h, je ressens vraiment la faim. Là, je me fais mon vrai repas, tranquille. Et après, du coup, je suis pas épuisée pendant ma soirée. Il me reste vachement de temps pour pouvoir travailler. Je me couche à minuit, quasiment tous les jours. J'ai ce rythme-là. Je me couche à minuit, je me réveille à 6h30. Et ben, une fois que j'ai mangé, de 19 à minuit, c'est comme si j'avais une deuxième journée qui commençait. Et elle est longue en fait. Alors que quand je mangeais à midi, ben, j'étais épuisée, je perdais du temps. Et je mettais plusieurs heures à m'en remettre en fait. Parce qu'il fallait que je dorme, j'étais pas concentrée, c'était compliqué. Donc ce rythme-là, c'est celui qui me correspond le mieux maintenant. Après, j'ai conscience du fait qu'on est en confinement. Ça veut dire que si je ressors, si j'ai de nouveau des activités, ça va être différent. Mais pour l'instant, jusqu'à la fin du confinement, je pense que je vais continuer avec ce rythme. Et coucou, bienvenue dans ce nouveau journal de bouffe honnête. Et ça, c'est chouette. Alors, mon petit déjeuner du jour, du confinement, sans faim, c'est de la viennoise, du thé. Alors, c'est du thé froid
Et tu sais, je mets les feuilles de thé avant et je chauffe pas. Et là, il est très léger parce que je crois que j'ai déjà réutilisé ces feuilles au moins 2 fois. Donc c'est de l'eau goût au thé. Et je me suis fait un chai indien au lait. Voilà, c'est le petit déjeuner du jour. Ah ouais, il a même pas une once de coloration. Comme c'était de l'eau froide aromatisée. Bon, bisous. Bon, il est midi, on devrait manger. Mais qu'est-ce qu'on fait nous? Ouais, mais on mange pas du vrai manger. Alors, ça s'appelle des pommes de queijoa. Et ça, c'est du fromage un peu liquide. Mais Sandra et moi, on a eu un débat hier. Elle a dit que pas, ça n'appartenait pas à l'espèce de fromage. Donc pour elle, c'est pas du fromage. Est-ce que c'est alors de la crème? Je sais pas, moi, des fois, je comprends pas très bien cette culture. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recopié ce qui se fait dans le Minas Gerais, c'est-à-dire la région des pans de queijo, c'est-à-dire qu'ils ont tout compris. Et on a mis du requeijo à l'intérieur des pans de queijo. Ok, c'est mieux sans, quand même. Coucou, bienvenue dans un nouveau journal de Bouffonnette. Alors moi je vais te dire la vérité. Déjà, la première vérité, c'est qu'il y a il n'y a que 3 nains pour 2 personnes. Tu peux en couper en 2. Ouais, je vais devoir partager ma nourriture là. Ça c'est la première vérité. La deuxième vérité de ce journal de Bouffonnette, c'est qu'hier j'ai rien filmé. Pourquoi? Je crois que j'avais un peu la flemme et je crois que j'ai mangé un peu n'importe quoi pendant toute ma journée. On a mangé quoi hier, H? Ah, on a beaucoup mangé, ouais. Ah ouais? Si, on a beaucoup mangé. C'est non, t'es pas fini. Alors que c'était bon, on a déjà il y a eu le gâteau de bar. Ah ouais, on a mangé un gâteau merveilleux qu'a fait notre voisine et c'était un gâteau à quoi? Potiron. Au potiron. C'est ça. Très bon. On a mangé des pâtes au beurre. Grande recette française. On a mangé quoi d'autre? J'ai mis d'autres trucs. C'est vrai. Ah bah il y a le panier. Putain, j'ai pas fait le panier, c'était le meilleur truc. Bon, écoute, je veux savoir ce que j'ai mangé hier, c'est dans mes vlogs. Ok? Bref, aujourd'hui, pour dire la vérité, je me suis réveillée, j'ai mangé de l'açaï. Ah, ça c'était le matin. Après, jusqu'à 16h, on a mangé des crêpes. C'est n'importe quoi. Et là, il est 18h et le goûter c'est des nabs. Toujours aussi n'importe quoi. Et toi, Rach, tu peux me dire ce que tu manges ces derniers jours? Bah, aujourd'hui que crêpes et nattes, c'est tout. 20 crêpes. 20 crêpes? Non. Non, je suis sûre que tu mens pas. Non, on a 5, 4, 5. Non, t'as mangé beaucoup plus. Ah, c'est vrai que. Hein? 20 crêpes. Je crois qu'elle a fait 20 crêpes pour m'attendre. Ouais? Non, en plus. Non? Non, peut-être 5 en tout. Alors, le bruit chiant que t'entends, c'est Rach qui est en train de remuer son truc dans un verre en plastique. T'en es où au niveau de ton poids? Tu te pèses tous les jours? Ouais, en fait, je fais en moins de 74. T'as maigri? Enfin, ça dépend en fait. D'habitude, je me pèse au minimum pour la référence. Et là, mon minimum, c'est plutôt 73 et quelques. Mais t'as combien toi? Quoi? Je comprends pas ta phrase. Mon poids, c'est mon poids minimum là, dans les jours, de manière générale, c'est 73,5 kg. Ah, mais tu parles là maintenant? Non, mais en fait, comme je pèse plus que toi, j'ai des grosses variations de poids. Je peux avoir des variations de 2 kg. Presque. Sérieux? Mais pourquoi? Parce que tu manges pas beaucoup? Non, mais parce que si t'as des grosses variations, c'est quoi? C'est parce que t'as mangé d'un coup? Il y a l'eau, je bois beaucoup d'eau. Ça, 1 litre d'eau, ça fait 1 kg, hein, c'est rapide. Mais là, t'as maigri ou t'as grossi? Depuis que je suis au Brésil? Depuis la dernière fois que tu t'es pesé? Ah, c'était il y a même pas une semaine, donc de toute façon, c'est pas vraiment pertinent. T'as maigri ou t'as La grossi? différence de poids. Bah, je sais pas, parce que la dernière fois, je me suis pesé le soir. Donc, tu vois, c'est même pas. C'est trop Je pesais technique plus, pour moi. mais. Quoi? Ton poids, il est trop technique pour moi. Non, mais d'une semaine à l'autre, tu peux pas dire j'ai grossi ou j'ai maigri parce qu'il y a de grandes chances que ce soit l'eau la différence de poids. D'accord. Ou le moment de la journée. Tu fais toujours le jeûne intermittent? Ouais, mais je mesure plus, hein. Je remesure. Tu quoi? J'ai arrêté de mesurer combien de temps je faisais. Coucou, bienvenue dans un nouveau journal de Bouffonnette. Sandra, elle a fait une soupe. C'est mon repas de ce soir. Après avoir mangé de la farine et de l'eau toute la journée. Alors dans la soupe, il y a des lentilles,
des pois cassés et toutes les pâtes qui traînaient à la maison. J'avoue que le truc de pâtes, pour moi, c'est bizarre. J'ai découvert ça ici avec Sandra, mais en fait, c'est bon. Donc voilà. C'est bon. Coucou, bienvenue dans un nouveau journal de bouffe. Honnête, ça fait longtemps que j'en ai pas tourné. Pourquoi, Raj? Beleza, eu também quero. Parce qu'on n'avait pas de course et que j'avais la flemme. Mais là, je vais te montrer ce que je mange, c'est merveilleux. Alors, je me suis fait un petit sandwich au fromage. Ça, je le mange bien. Avec de la salade. Et un verre de thé. En fait, il est midi et quelques. Quelle heure il est? Il est tout midi, il est 13h54. Et 14h. Et 14h et quelques. Bon, midi, 14h, c'est la même chose, on est confiné. Et franchement, d'avoir acheté la machine pour griller le pain, c'est le meilleur investissement. Et coucou, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne Le Corps, la Maison, l'Esprit. Si jamais tu veux recevoir un petit mail positif tous les jours, je te propose de recevoir la petite pensée et de t'inscrire en suivant le lien qui est en barre d'infos. Si jamais tu veux me suivre au quotidien, c'est sur Instagram que ça se passe. Et puis j'aimerais te parler aussi d'une petite nouveauté et je te laisse avec cette vidéo. Je te fais des gros bisous. Et coucou, tu sais qu'il y a une question qu'on me pose tout le temps depuis que j'ai commencé à être blogueuse et youtubeuse. Et même depuis toute la vie, cette question c'est: Laetitia, comment est-ce que tu fais pour être heureuse tout le temps? Et en vrai, j'ai pas une réponse à cette question, j'ai des milliers de réponses à cette question. Mon bonheur, c'est la somme de plein de choses, c'est la somme de toutes les rencontres que j'ai faites dans ma vie, c'est la somme de tout ce que j'ai vécu, c'est la somme de toutes mes expériences, c'est la somme de tout ce que j'ai vu, de tous les films que j'ai regardés, c'est la somme de tous les livres que j'ai lus, c'est la somme de tous les exercices de développement personnel que j'ai fait, c'est la somme de toutes mes réflexions, de toutes mes discussions. Mon bonheur, c'est la somme de tout ça. Et du coup, quand je pouvais pas répondre à cette question, j'ai enfin créé mon programme bonheur. L'idée, c'est de pouvoir partager avec toi tous les outils que j'ai eus pendant toute ma vie, te les déposer pour que tu puisses les prendre et t'en servir et que tu puisses toi aussi essayer d'être plus heureux ou plus heureuse. Alors, le programme bonheur, c'est quoi? C'est un mail positif tous les jours de la semaine. C'est un support sur internet avec des podcasts, des vidéos, des articles, des résumés de livres, des exercices qui sont tous liés avec la thématique du bonheur. C'est aussi un groupe Facebook privé dans lequel tu peux partager toute ton évolution par rapport au programme avec plein d'autres personnes merveilleuses qui vont t'accompagner tout le long de ce chemin. Et puis c'est un peu moi, parce que moi je suis sur le groupe, je suis sur le programme, je suis disponible et je suis là pour t'aider à avancer également grâce aux exercices et à tout le contenu que je propose sur le programme. Le programme bonheur, en fait, c'est toute une grande communauté de gens bienveillants qui essayent ensemble d'avancer, d'être plus heureux et de simplifier leur vie au maximum. Du coup, si jamais tu veux essayer, sache que le programme bonheur est gratuit pendant un mois. Tu peux t'abonner, voir ce que ça donne, si ça correspond à ce que tu veux, à tes besoins, participer au groupe, et si toutefois c'est pas le cas, et ben non, le mois tu peux te désabonner et c'est gratuit. Si jamais tu veux essayer, je te mets le lien un peu plus bas. N'hésite surtout pas à venir nous rejoindre là-bas et tu m'y trouveras. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai là pour toi. Je te fais des gros bisous.